l'utilisation en fait du mode de sélection et des différents modes de sélection. Alors il existe dans LibreCAD avec la souris déjà trois modes principaux de sélection qu'on utilisera régulièrement. Donc je vais vous montrer les modes les plus courants. Par exemple, nous avons ici par exemple un rectangle comme ceci. Donc nous pouvons, grâce à la souris, faire une sélection d'un élément qui compose ce rectangle, un deuxième en sélectionne un nouveau, un troisième, un quatrième. Aucune touche majuscule contrôle n'est nécessaire pour faire cette sélection multiple. Véritablement, on peut sélectionner en faisant des clics successifs uniquement l'ensemble de ces quatre segments. Pour annuler une sélection qui a été faite, nous pouvons cliquer et appuyer sur la touche échappe deux fois pour annuler cette sélection. C'est le premier mode de sélection le plus courant. Pour faire une sélection maintenant partielle d'un élément, nous avons le premier mode qui consiste à sélectionner de droite à gauche, où nous apercevons deux éléments. La première zone de sélection, vous voyez qu'elle est verte avec un contour vert pointillé. Cela signifie que nous sommes dans le mode de sélection partielle des objets. Ce qui fait que nous allons pouvoir, en cliquant simplement et en lâchant la sélection, pouvoir sélectionner donc les objets qui étaient dans la sélection, même si ces objets étaient sélectionnés que partiellement. Je vais refaire la manipulation. Donc, sélection partielle, même très peu de sélection sur les deux segments horizontaux, va faire que ces segments vont être sélectionnés. Nous noterons que cette zone-là n'a pas été prise en compte dans la sélection puisqu'elle n'était pas sélectionnée par le mode de sélection rectangulaire vert. Voilà. Autre mode de sélection, c'est le mode de sélection bleu. Celui-ci donc résonne et agit de façon inverse au mode de sélection vert, c'est-à-dire que nous prenons donc un clic de gauche à droite, nous apercevons que la zone et le rectangle de sélection est bleu avec un contour bleu plein, ce qui signifie et continu, ce qui signifie que lorsque nous allons faire une sélection globale d'un objet, comme il est le cas ici sur l'écran, à la gauche de la zone de mon écran, de mon rectangle, nous allons avoir un segment vertical qui va être intégralement sélectionné. Par contre, à la différence et à l'inverse de la sélection verte que nous avons vue à l'instant, les deux segments horizontaux, eux, ne vont pas être sélectionnés. Donc, en lâchant la souris, nous apercevons que seul le segment qui était entièrement sélectionné par le rectangle bleu est bien pris en compte, comme ceci. Et que les segments partiellement sélectionnés ne sont pas pris en compte. Alors ceci est valable également lorsqu'il y a plusieurs objets sur une zone. Par exemple, imaginons que nous ayons ici un premier cercle, un deuxième. Nous allons passer sur le mode de sélection. Ici, nous avons par exemple deux cercles sélectionnés que partiellement, et vous voyez que le mode de sélection n'en tient pas compte. A l'inverse, le mode de sélection verte, si nous avons même que quelques pixels du cercle et des cercles pris en compte, il va donc intégralement les prendre. Nous apercevons sur une sélection que nous avons des poignées bleues qui sont indiquées lorsque une sélection a été faite. Alors ces poignées bleues vont nous permettre d'être bien actifs et de pouvoir, comme ceci, à un moment donné, déplacer nos objets dans un espace. Alors prenons un exemple ici concret. Je prends la poignée bleue ici du segment vertical de ce rectangle. Nous allons ici pouvoir la déplacer, cette poignée, en cliquant et en la déplaçant à notre convenance sur l'espace. Idem pour celui-ci, ce qui va nous permettre ici d'agir sur l'objet, grâce tout simplement aux poignées.
hein. Donc c'est très pratique de pouvoir comme ça, en ayant fait une sélection d'un objet, de pouvoir comme ceci le manipuler et puis le déplacer. Alors ceci est valable pour les poignées qui sont comme ceci. Et vous voyez, quand nous agissons sur par exemple le cercle, nous apercevons que le mouvement ici ne s'opère pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que en fait la poignée que nous apercevons ici sur les côtés va elle agir de manière différente, notamment sur la position du rayon et non de l'objet lui-même. Par exemple, ici nous allons pouvoir, en tirant sur la poignée, modifier la dimension du rayon et donc la taille du cercle, comme ceci. Donc ce qui nous permet d'agir de façon différente dans le déplacement et la taille et les modalités et propriétés d'un objet. Voilà pour le mode de sélection, j'ai envie de dire, simple. Nous reviendrons dans d'autres chapitres sur les différentes sélections. Mais déjà, ces trois modes doivent permettre déjà de pas mal agir sur les objets. Je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre ultérieurement.